work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for wherever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, je commence ma diète sur un mois pour Noël, pour être un Père Noël svelte. Comme je disais, mon objectif c'est de sécher. Donc là, vous allez me suivre un mois avec moi. On commence aujourd'hui. C'est un peu de la triche, j'ai commencé il y a une semaine déjà, mais bon, ça me prépare. Mon programme, c'est simple et ça va vous aider. C'est le même tout le temps. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer, ce que je mange aujourd'hui, je vais manger la même chose tous les jours pendant 30 jours. La seule chose, c'est que je vais m'autoriser peut-être un cheat meal par semaine. Et encore, pour l'instant, j'en ai pas vraiment le besoin, mais je pense que je vais quand même le faire. Ce sera toujours un McDo, comme d'habitude, parce que le McDo, j'arrive à le contenir entre 1100, 1300, 1400 calories max et je prends beaucoup de plaisir. Et donc voilà, c'est un cheat meal contrôlé. C'est pas une pizzeria, c'est pas un hot tacos, c'est pas un grec. Bref, aujourd'hui, c'est une journée un peu différente parce que je me suis levé et en fait, le fait de faire la vidéo avec Charlotte, on n'était pas dans les temps. En logique, pour vous expliquer exactement ce que je fais, je me lève le matin, je vais à la salle tout de suite. C'est-à-dire que je me lève, je prends mon pré-workout avec ma créatine et une demi-heure, 45 minutes après, je vais à la salle. Je m'entraîne 1h30. Dans cette 1h30, il y a quoi? 30 à 45 minutes de muscu et 1 heure de cardio. En général, c'est de la marche en montée ou du vélo ou de la course parfois, très rarement. Bref, une fois que je rentre de la salle, j'ai adapté ma diète différemment maintenant. Avant, comme vous le savez, je mangeais un repas par jour parce que ça me permettait de manger toutes mes calories sur un repas et de me faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai pas moins d'appétit qu'avant, mais je me sens capable de manger moins, sachant que j'ai trouvé des repas qui me font plaisir. Donc j'ai réparti cette journée en 2 repas et demi. Pourquoi 2 repas et demi? Parce que j'ai 2 repas et une collation. Ma collation, c'est juste un shaker de whey. J'ai rajouté de la whey dans ce programme parce que là, je commence à être plus bas en taux de gras. Donc forcément, j'ai pas envie d'avoir trop de fonte musculaire, de perte musculaire, du fait d'être en déficit calorique. Du coup, j'essaie d'avoir un maximum quand même de protéines sur ma journée. Encore une fois, là, on parle plus du coup vraiment pour les gens qui font de la muscu, une sèche, que réellement une grosse perte de poids comme moi quand je faisais 100 kg, où je faisais moins gaffe aux protes, aux apports, à ce que je prenais entre guillemets. J'étais bas en calories, puis c'est tout, je me concentrais que sur ça. Bref, le premier repas de la journée, il est simple, c'est toujours le même comme je vous dis, c'est des œufs. Les œufs brouillés. 4 œufs brouillés avec dedans une cuillère, petite cuillère. Il y a la cuillère à café, la cuillère à soupe et la petite cuillère c'est quoi? Ouais, la cuillère à compote. Je mets une cuillère à compote de crème fraîche, donc léger. Avant, j'en mettais plus, mais depuis que j'ai fait le calcul calorique de tout ça, je me rends compte que la crème fraîche prend quand même pas mal de calories pour rien. Donc j'ai pas mal de lipides aussi, donc j'ai réduit. Un petit peu d'emmental dedans, mais vraiment un petit peu. Je suis pas trop fan de toute façon d'emmental, c'est juste pour ajouter un peu d'onctuosité. Voilà, donc 4 œufs brouillés. Et avec ces 4 œufs brouillés, je me fais 2 petites tranches. Attendez, bouge pas. Désolé, le sachet a fait la guerre. Je l'ai déjà déglingué. 2 petites tranches de pain de mie au blé complet, donc grillé. Je vais chercher ma source de glucides là-dedans parce qu'encore une fois, moi, je mange des glucides dans mes diètes. Même si là, en ce moment, je suis très bas en glucides. Je sais pas, je dois peut-être être à 60 grammes par jour, ce qui est pas beaucoup. Mais au moins, ça me suffit pour me sentir bien, pour avoir de l'énergie, pour avoir de la force. Moi, j'ai besoin de glucides. Même si c'est peu, c'est déjà important. Et par-dessus ce magnifique pain au blé complet, je mets du Philadelphia. Mais ça, c'est pareil. J'en mets pas énormément. J'en mets un petit peu. C'est-à-dire que ça déborde pas. Je racle le Philadelphia dessus. Enfin, parfois un peu plus. Il y a des jours où j'ai plus faim que d'autres, comme aujourd'hui par exemple. Mais aujourd'hui, je vais pas vous le montrer parce que je dois vous montrer ma vraie diète. Les jours où j'ai plus faim que d'autres, je passe à 3 tranches de pain et 5 œufs. Ça augmente légèrement les calories du repas. Mais l'avantage du coup, c'est que le soir, j'ai moins faim. Donc en général, quand je fais les 5 œufs et les 3 tranches, pardon. Le soir, soit je mange pas, ou soit je me contente que de ma collation avec mon shaker de whey, ou soit je réduis mes quantités du soir. Parce que le soir, je vais vous montrer après, c'est 150 grammes, 125, 150 grammes de steak haché 5%, avec 40 grammes de riz pesé cru. Si je mange un peu plus le midi, je réduis le soir. Et inversement. Aujourd'hui, on commence par ça. Je vous montre le repas du midi et je vais à la salle après le repas. Vraiment, comme je vous l'ai dit, je vais à la salle avant le repas. Là, je vais à la salle après le repas. On a attendu trop longtemps, ça a pris trop de temps et j'ai trop faim. Du coup, si je vais à la salle, je vais être KO. J'aurai plus de force et je serai pas content. Parce qu'encore une fois, quand on est en diète, on n'est pas très content. Ça va, dis pas ça. C'est même pas vrai en plus. Non, là, c'est pas vrai. Juste ce matin, j'étais pas content. Bah oui, parce qu'il faut filmer, il faut trouver. Enfin bref, les vrais sportifs le savent, c'est compliqué d'avoir une diète et une rigueur extrême. Donc être précis, se lever, faire toujours la même chose un peu mécaniquement et en fait se dire ah bah non, aujourd'hui je dois faire différemment parce que je dois être filmé, je dois préparer la scène, je dois préparer ce que je vais dire. Du coup, ça m'énerve. Désolé, c'est pas de votre faute les gars, hein. C'est moi, parce que je suis en diète. Bref, pour ça aussi, j'ai commencé il y a une semaine. Je faisais 74 et quelques dans la dernière vidéo, 74,5, si je sais plus. Vous regarderez, ça me rajoutera des vues. Et là, je me suis pesé ce matin. Normalement, je voulais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, à 73,5. Donc on est sur la bonne voie. Bon, le côté, je le sais parce que j'ai le ventre qui creuse quand même tous les jours. En fait, l'avantage, c'est qu'en ce moment, je suis dans une phase où en fait, la diète me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien. C'est-à-dire qu'il vous savez, il y a des périodes où on a envie de craquer tout le temps et tout. Là, je suis pas du tout dans ce genre de période. Je suis limite hyper content de manger ça. En fait,
j'aime tellement ces œufs brouillés avec le pain et le Philadelphia que du coup mon cerveau est content. Même si j'ai eu des petits creux et tout, je sais pas, je suis bien dans ma diète, je me sens bien. Tout, je commence à, vu que j'arrive à être bas en calories, tous les matins je sens une différence au niveau de ma taille, au niveau de ma masse grasse. Donc bref, je suis très bien dans le truc pour l'instant, tant mieux. Et je vous dirai mes objectifs en termes de perte de poids, enfin en termes de sèche, faut arrêter de dire perte de poids parce que pareil, les gens me disent arrête de parler de perte de poids, t'es plus dans la perte de poids, mais faut rappeler que moi si à la base je parle de perte de poids, c'est pour aider les gens qui veulent perdre du poids. Oui, moi je suis pas dans le terme perte de poids, machin, mais à la base je fais ça pour aider les gens qui veulent perdre du poids. Allez, je vous montre. Je vous montre le maestro. Ok, vous êtes prêts? 4 œufs. Je vais faire comme Philippe Etchebest, je vais les casser d'une main. Oh, j'ai réussi. Première fois de ma vie que je le fais. Sur un deuxième œuf. Est-ce qu'il va marcher celui-là? Non, je me suis pas entraîné, c'est la première fois que je le fais de ma vie là. J'ai acheté un truc sur Amazon pensant que ça allait me changer la vie. J'en ai marre de touiller les œufs, ça me gonfle. J'aime bien que les œufs, quand ils sont mélangés, soient hyper uniformes. J'aime pas quand le blanc est séparé du jaune. Je sais pas, ça me fait une différence de goût. J'aime bien quand c'est bien uniforme. Et du coup, j'ai voulu avoir la bonne idée d'acheter ce genre de truc là. Mais en fait, c'est naze. Là, on s'en fout. Hein. Les gens ils vont dire mais pourquoi tu filmes sans tape? Mais les gars, placement de produit gratos. Hein? Amazon, faut khalass. Regarde, viens. Ça pour dire que non, ça marche vite fait, mais pas ouf. Donc j'ai perdu 10 balles pour rien. Ouh, dégueulasse. Bref, on va repasser à la fourchette. Crème fraîche, comme ça vous voyez que je mens pas. Tac, donc je mets ça à peu près. Vous voyez. Bon là, les gourmands d'aujourd'hui. Maintenant, poivre. Le poivre, j'aime bien, j'en mets beaucoup. Le sel, j'aime bien. Ouh là là. Le sel, j'aime bien aussi, mais désolé. Je rajoute le fromage à la fin. Philippe Etchebest. Ok, c'est le moment de la cuisson les boys. Un petit peu de beurre pour la poêle. Vous connaissez. Attends, j'en remets un peu. Comme je le dis souvent, vous voyez, j'ai remis un peu de beurre. Je pourrais ne pas en mettre. Je pourrais mettre de l'huile d'olive un tout petit peu, un filet, le frotter. J'aime bien rendre le truc un peu gourmand parfois. Ça me permet justement de le trouver bon. Psychologiquement, de me dire qu'il est gourmand. Ça peut m'aider à tenir la langue. Donc même si à la fin de la journée, ça rajoute 80 calories ou 90, bah au moins ça me permet de pas péter un câble. Je le répète souvent dans mes vidéos. Vous verrez qu'en fait, j'ai toujours une marge d'erreur. C'est-à-dire que je mange un nombre de calories par jour, mais je mets toujours une marge d'erreur de 200 calories par exemple, qui me permet justement des petits à côté que je compte pas toujours. Petit moment où je vais piocher un truc, il va y avoir des chips, je vais manger une chips. Le moment où je vais mettre un peu plus de beurre, tout ça, je me dis qu'il y a toujours des petits écarts, donc je me laisse une marge d'erreur. Il a brûlé le beurre. Allez, on y va. Vous allez voir les meilleurs œufs brouillés, c'est moi qui les fais. Technique œufs brouillés magnifique. J'aime pas quand le bas est trop cuit, ce qui fait qu'en fait, je prends une petite palette en bois et à chaque fois, je décolle le bas. Comme ça, oh, c'est marrant ce truc marron, t'as vu le beurre cramé, il a... Donc la poêle pas trop chaude, hein. Je les aime bien baveux. Mon petit emmental pendant la cuisson, j'aurais pu le rajouter avant, mais ça se mélange pas bien. Regardez, comme vous allez voir, je vais pas mentir, j'en mets vraiment un petit peu. Enfin, je sais pas, peut-être que pour des gens c'est beaucoup ça. Là, dès que ça commence à être un peu baveux bien, j'éteins, parce que la poêle continue de chauffer, donc parfois les gens vont éteindre, mais en fait du coup ça fait une cuisson en plus. Je raconte là en fait, ah oui c'est le moment recette, c'est vrai on m'a demandé des recettes dans le... C'est vrai, donc je suis légitime de vous montrer ça. Faut que ce soit bon les gars ce que vous mangez, faut que vous fassiez kiffer, c'est le plus important. Bon les œufs c'est pas ce qu'il y a de plus folichon de base. Je préfère manger un truc bien plus hardcore là, mais c'est bien en vrai. Je vous jure que le fait de rajouter le pain et le Philadelphia, ça le rend gourmand et très peu calorique. Donc, il y a une époque où je mangeais que des œufs brouillés ou que des œufs au plat, enfin bref, seul ou avec du ketchup. Et en fait, ça commence à me dégoûter parce que, je sais pas, le fait que ce soit seul comme ça dégoûte au moment les œufs. Mais là, le fait de mélanger avec du pain et du Philadelphia, non, ça passe très bien. Donc voilà. Je vais faire griller ça et on passe à table. Voilà à quoi ressemble mon repas final. Donc en gros, je vous montre, le Philadelphia, c'est pareil, je le compte pas au gramme. Hein. Juste, je le frotte en mode... je fais pas une énorme couche quoi. Un petit peu quand même, parce que sinon on le sent pas, ça sert à rien d'en mettre un tout petit peu si on le sent pas. Et la deuxième, en gros ce que je fais c'est que je la mange à l'anglaise. Je sais pas si les Anglais mangent comme ça, mais on va dire qu'ils mangent comme ça. C'est-à-dire que je fais ça, tac, je le mets dessus comme si c'était un sandwich et je mange et c'est hyper bon. J'avais calculé, ce repas il fait à peu près 580 calories. Il y a 38 grammes de protéines, 40 grammes de lipides et 29 grammes de glucides. Donc finalement c'est plutôt équilibré. Et il y a assez peu de glucides. À savoir que mon repas du soir, c'est 150 grammes de steak haché 5%, 40 grammes de riz blanc et de la sauce tomate. Je crois que mon repas du soir doit tourner à peu près à 350 calories. Et encore, c'est quand je le prends, parfois je le prends même pas. Donc pareil, il y a à peu près 35 grammes de prot, 10 grammes de lipides le soir, très peu, et 24 grammes de glucides. Donc sur une journée complète, je dois être dans les 60 grammes de glucides, entre 50 et 60, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et oui, il faut ajouter à ça que je rajoute un shaker de whey dans du lait d'amande. Vous allez le voir aujourd'hui. Le lait d'amande, je crois, il y a 200 ml, ça fait à peu près 80 calories. Lait d'amande à la vanille et le shaker de whey fait 90 calories, je crois. Donc bref,
j'arrondis à 200, on va dire qu'il y a 200 calories dans mon shaker de whey. Même si je prends 530 le midi calories, 200 calories de shaker de whey, donc on a 730 et que le soir je prends allez 400 calories, on va prendre toujours le chiffre le plus large, je suis à 1130 calories par jour. Et là, je rajoute à ça ma petite marge d'erreur de 200 calories. Ce qui me permet de, si j'ai envie d'un coup, il y a, je sais pas moi, Chachou qui va prendre un chocobon, et je dis, ah, le chocobon là il passerait bien, bah je le prends le chocobon. C'est dans ma marge d'erreur. Donc en gros, je tourne entre 1130 calories et 1300 calories par jour max. Max. Donc là, vous avez mon total calorique du jour et mes 2 repas. Donc pour l'instant, le premier et le deuxième que vous verrez ce soir. Bon les gars, je vous laisse là-dessus, sur cet temps de repas, sur cette longue discussion encore une fois. Mais au moins, vous en savez davantage. Ça fait déjà une semaine que je tiens cette diète, hein, donc pour vous dire qu'elle fonctionne chez moi en tout cas. Elle me fait pas craquer, je l'aime bien, je prends vraiment plaisir à manger et je me sens bien, je me sens light. De toute façon, dès qu'on est un peu bas en glucides, on se sent toujours un peu léger, on se sent bien, on n'est pas gonflé, on n'est pas ballonné. Enfin bref, on se voit tout à l'heure pour aller à la salle. Ouais. Je sais pas ce que je fais. Tchuss. Aujourd'hui, on bosse les pecs. Comme d'habitude, du développé couché, mon exo préféré. Je commence toujours barre à vide, je me chauffe bien, une 30aine de répétitions pour bien chauffer les épaules, bien chauffer les pectoraux, bien chauffer les articulations et après je commence à charger doucement. En ce moment, je retravaille un petit peu la force. Donc ce que je fais, c'est le même entraînement à chaque fois. C'est-à-dire que j'augmente les charges petit à petit. En gros, là, tout ce que vous voyez, c'est des séries de chauffe. C'est-à-dire que j'augmente le poids petit à petit. Je fais pas beaucoup de répétitions histoire de bien chauffer encore, histoire de bien préparer le système nerveux. Et une fois que j'arrive sur mes charges qui commencent à être maximales, donc c'est-à-dire au-delà de 100 kg, je fais du 1 rep. Depuis ma perte de poids, forcément, j'avais perdu pas mal de force et je pensais que je la retrouverais pas, mais finalement, depuis que j'ai commencé à la retravailler, je la retrouve petit à petit, donc je suis très content. Maintenant, je vais commencer à descendre la charge et faire un max de reps à chaque poids. Et là, je vais continuer à descendre. Je vais faire un max de rep à 80. Après, je vais faire un max de rep à 70 et je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que la séance est longue et je veux pas me cramer sur le développé couché. Et là, j'enchaîne par 4 séries de dips jusqu'à échec. Bon là je vais être complètement honnête avec vous, tout est un peu dans le désordre entre le vélo, les lombaires et les pompes, tout simplement parce que le drop de la musique, il arrive au moment où je voulais mettre les pompes. Donc du coup j'ai dû mettre un peu ça en pagaille. Mais bref, après les dips, j'ai fait des pompes, des lombaires et j'ai terminé par 30 minutes de vélo. Et là, après cette grosse séance, forcément mon petit shaker de whey avec mon petit lait d'amande. Et là, c'est le moment détente. Repas du soir les gars. J'ai déjà anticipé, j'ai commencé à faire cuire du riz pour gagner du temps. Parce que c'est un métier être youtubeur, ça prend du temps. Je vous remontre, je vous fais une simu, vous avez de la chance. En gros, regardez. Bon là, j'apprends rien à personne normalement. Mais bon là, j'ai un pèse-aliment, une balance de cuisine. Là, je suis en total impro. En gros, ce que je vous montre, bon, je sais pas pourquoi je fais ça, je suis encore en train de faire un placement de produit, je sais pas pourquoi. Bref, je mets mon verre là, j'allume,
Ça veut dire que là, ça calcule avec le poids du verre. Donc là, vous voyez 0 g. Je prends mon riz basmati juste ici et je verse jusqu'à là, par exemple, ce soir, j'ai mis 30 grammes. C'est léger. Ça, c'est ridicule, hein. Bon, c'est cru. Ça, c'est ce que je vais mettre dans ma viande du coup. Mais vous verrez que ça prend un peu plus de place que ce qu'on croit. Là, j'ai mis 30 grammes et pas 40 parce que je me sens capable du coup d'en manger que 30, je le sens. En fait, je me mets toujours un objectif de calories. Donc là, je vous ai dit, je suis entre 1100 et 1300. Mais si je me sens capable d'aller en dessous, je vais en dessous. C'est ma limite le 1300, c'est mon max. Si je suis à 1200, c'est bien. Mais il y a des journées où je peux le faire. Si je me sens capable d'être à 1000, je vais à 1000. Là, je sais qu'il y a encore tout le monde qui va s'alerter, mais c'est un malade, il est à 1000. Vous inquiétez pas. Quand je commencerai à avoir des petits vertiges, j'augmenterai. Non, je veux dire qu'en gros que vous inquiétez pas, je sais m'écouter. Et quand je sens que j'en suis pas capable ou quoi que ce soit, je rajoute forcément. Mais là, aujourd'hui, j'en suis capable. Bref, le repas est en train de cuire. Le riz actuellement. Ma barquette de bœuf, 5%. Qui fait 350 grammes. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre la moitié. Donc vous avez vu, je vous avais dit 150, 125 grammes, mais là 350 divisé par 2, ça fait 175. Du coup, j'ai baissé ma quantité de riz, donc de glucides, et j'ai augmenté ma quantité de steak, donc de protéines. Donc tant mieux, j'ai compensé, c'est bien. Et encore une fois, abuser des protéines, surtout de la viande maigre, bon ça serait encore mieux si j'avais du blanc de poulet. Là, je vous fais en gros mon plat steak, riz, sauce tomate, mais j'ai aussi la version avec du poulet. Donc blanc de poulet ou blanc de dinde, riz, champignons. C'est la même version. C'est les mêmes quantités, 150 grammes de poulet. Champignons, c'est presque illimité, bon, faut pas exagérer, mais j'en mets beaucoup quand même, peut-être 150 grammes, parce que c'est très très peu calorique, et la même quantité de riz. Donc j'alterne. Si j'en ai marre de ce plat-là, je passe à l'autre. Enfin, en gros, dans toutes mes vidéos, vous voyez, je mange toujours à peu près les mêmes choses. Soit poulet, champignons, riz, soit un peu spaghetti bolognaise. Qu'aujourd'hui, j'ai arrêté les pâtes, parce que les pâtes, je suis trop gourmand avec les pâtes. J'aime trop les pâtes, je trouve ça trop bon. Donc j'ai du mal à me limiter à des petites quantités comme 50 grammes, 60 grammes, j'ai du mal. Le riz, j'aime beaucoup le riz, mais je n'ai pas ce besoin d'en manger des quantités énormes. Donc c'est pour ça que je privilégie le riz quand même. Ma viande, je la fais cuire par contre à l'huile d'olive. Encore une fois, je pourrais mettre du beurre, mais pour le coup, je trouve ça meilleur avec de l'huile d'olive. Regardez, je coupe en deux. Hop, pas très joli à voir. J'envoie la salsa. Voilà. Je vais l'assaisonner après, comme je le fais souvent. Ça dépend, je change. Poivre, sel. Et là, j'ai un curry. On va mettre ce curry. Bon, là, j'ai trouvé que ça, c'est une sauce napolitaine. C'est pas exactement la sauce tomate. En général, les sauces comme ça, faut faire attention, hein. Tout ce qui est sauce napolitaine, arrabbiata, genre de choses, ça ressemble à de la sauce tomate visuellement, mais il y a pas mal de trucs en plus, hein. On rajoute de l'huile d'olive, genre de choses à l'intérieur. Donc en général, c'est plus gras quand même. Celle-ci, j'ai regardé, c'est plutôt correct. On est sur 52 calories sur 100 grammes. Donc bon, je pense qu'une sauce tomate de base, c'est moins que ça. Mais je vais pas en abuser. J'ai rajouté du ketchup aussi. Pareil, comme je le dis souvent, vous pouvez rajouter des petits trucs. Le ketchup donne un petit goût sucré, c'est pas si calorique que ça. Du coup, ça améliore quand même vachement le goût, sans pour autant faire exploser les calories. Je viens d'y ajouter mes 30 petits grammes de riz, font un peu de peine quand même. Mais en vrai, je vous jure que c'est bon, hein. Ça remplit le ventre de très bonnes choses et on n'a pas l'impression de manger des brocolis avec poulet brocoli quoi. Poulet brocoli et sans sauce, c'est un peu, personnellement, en tant qu'ancienne obèse dans l'âme, obèse dans la tête, on n'oublie pas d'où on vient. Voilà, le brocoli, poulet, c'est pas pour moi. Allez, on se retrouve à table. Et voilà mon plat, à quoi il ressemble. Très joli, hein. Et vous voyez comme quoi en fait ça remplit quand même plutôt bien l'assiette, donc tout va bien. Et là on doit être sur 350 calories, ce qui est vraiment pas grand chose. On va résumer du coup cette journée et ce challenge que je me mets sur moi-même, cette sèche. Je vais faire les chiffres en gros. Ma diète par jour comporte à peu près entre 1100 et 1300 calories. 1300 calories seront les plus gros jours, 1100 les plus petits. C'est une diète qui me fait plaisir, c'est-à-dire que encore une fois, elle est pas si riche que ça en protéines. J'aimerais qu'elle le soit plus. Je dois être à, j'ai pas calculé, mais je dois tourner dans les 80 grammes de protéines par jour maximum. Il faudrait que je tourne à 120 pour être vraiment bien. Et le problème, c'est que si je tourne à 120 grammes de protéines et que je veux continuer à garder 1200-1300 calories par jour, bah, j'aurai presque que des protéines dans mon assiette. Et j'ai besoin de glucides, j'ai besoin de lipides, non pas pour mon corps, mais pour mes papilles, pour mon mental. J'ai besoin d'avoir des féculents parce que j'aime ça. J'ai besoin d'avoir un peu de lipides parce que j'aime ça. Bref, on résume 1100-1300 calories par jour. Et je fais minimum 600 calories de sport par jour, maximum 800 voire 900. C'est très rare le 900. Mais je tourne entre 600 et 800. Je suis plus souvent proche des 800 que des 600. Encore une fois, si je reprends le principe que j'ai un métabolisme de base peut-être à 1500 calories, c'est-à-dire mon corps consomme 1500 calories sans rien faire. À ça, je rajoute 700 calories, on va dire. Donc, je consomme au total 2200 calories par jour et j'en mange 1200. Donc, ça veut dire que je suis sur un déficit journalier de 1000 calories. Ça, c'est quand la journée se passe très bien. C'est une journée optimale. Encore une fois, les journées sont pas toujours optimales, ni chez moi, ni chez vous, je le sais. Là, vous me voyez, je suis beau en vidéo, je mange bien.
je fais beaucoup de sport, mais je suis comme vous tous, ça m'arrive souvent de pouvoir faire des erreurs parce que le soir, comme je vous ai dit, on va me proposer de manger en famille, ce genre de choses. Et en fait, je vais pas savoir dire non à ce moment-là, même si j'ai quand même appris à le faire et maintenant je suis quand même plutôt stable à ce niveau-là. Mais bref, je suis pas parfait, je fais aussi des écarts, il y a aussi des moments où je craque un petit peu, je me mets à manger un truc que je devais pas faire. Du coup, au lieu d'être à 1200 calories, je vais être à 1004. Bref, je suis humain comme tout le monde. Mais une journée parfaite, c'est un déficit de 1000 calories. Faut se rappeler encore une fois que je sais pas si on peut vraiment compter comme ça, mais 1 kg de graisse corporelle, ça équivaut à 7000 calories, 7700 je crois. Théoriquement, ça veut dire qu'en déficit de 1000 calories en 7 jours, je pourrais perdre 1 kg de graisse. Bon, ça encore une fois, c'est de la théorie. Dans la pratique, c'est toujours un peu différent. Donc du coup, mon poids, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui était de 73,5. J'ai des objectifs de poids. Mes objectifs de poids, c'est quoi? Même si j'aime pas me donner des objectifs parce que du coup, ça me met une espèce de pression qui est pas forcément utile. Je sais faire une diète sans forcément me mettre un pistolet sur la tempe. Ça peut parfois perturber, mais c'est pas grave. On est joueur. On joue. Objectif 18 octobre. Donc là, on est le 8 octobre. Je suis à 73,5. Objectif 18 octobre, 72,2. Tous les 10 jours en fait. Objectif 28 octobre, 71,1. Objectif 8 novembre. Du coup, date finale de ce mois, 70 kg pile. J'espère. Après, encore une fois, c'est un défi que je me mets envers moi-même. Je peux le réussir, je peux ne pas le réussir, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais donner le maximum de moi-même. Ça peut m'arriver à moi aussi, même si je donne mon maximum, de me rater. Encore une fois, j'ai pas de couteau sous la gorge. Je le fais par challenge personnel, parce que voilà, j'ai envie d'être sec, de voir mes abdos, c'est un truc perso. J'avais beaucoup plus la rage et la hargne quand je faisais 100 kg et que j'en avais marre d'être obèse. Là, maintenant, je le fais un peu pour le fun. Tant mieux pour moi. J'en suis arrivé là parce que j'ai fait des efforts avant. Je vous donne mes mensurations. En fait, une mensuration en particulier. Je prends ma mensuration du tour de taille. Quand je dis tour de taille, moi, je la prends en dessous du nombril. Vraiment au niveau où, vous savez, il y a le petit bourrelet d'en bas, avec les poignées d'amour aussi sur le côté. Donc du coup, à ça en dessous du nombril. Et j'étais la semaine dernière, et je suis toujours d'ailleurs, alors que je fais presque 1 kg de moins, j'étais à 85,5 cm avec les abdos contractés. Du coup, je prendrais ça comme référence pour savoir si j'ai perdu du poids, certes, mais est-ce que j'ai perdu du tour de taille? En logique, oui. Vous savez tout. Je vais manger la même chose tout le temps. Et ça, je vous promets que c'est vrai. À part certains cheat meals. Mais par contre, vous pouvez être sûr, encore une fois, là, on est au mois d'octobre. Comme je vous ai dit, il y a pas mal d'apéros, pas mal de raclettes, pas mal de charcuterie, pas mal de bonnes choses à manger. Donc, il y a des jours où je vais faire des écarts et je vais me rater. Ça, c'est sûr et certain, ça en fera partie. Sinon, je peux vous assurer que si je mangeais exactement ce même plat tous les jours pendant 30 jours, je finirai à 68 kg et pas à 70 kg. Noël approche, il fait pas beau, profitez-en. Profitez-en pour ne plongez pas justement dans la malbouffe et dans le côté réconfort de se mettre un Netflix avec des M&M's et des Maltesers et des Kit Kat Balls. Voyez les choses dans l'autre sens, vous avez du temps à perdre, c'est un temps un peu déprimant. Allez à la salle, allez courir, même si... Allez courir en mode Rocky, je sais pas, mettez votre capuche, écouteurs, il pleut, à la Rocky. Ou allez à la salle, faites ce que vous voulez, faites attention à ce que vous mangez, c'est chiant. Comme je vous le répète tout le temps, c'est chiant, bien sûr que c'est chiant. Moi aussi, je préférais manger, me faire des festins et me faire plaisir. Mais je fais ça pour pouvoir après me faire plaisir, je le répète tout le temps. Comme je vous ai dit, dans une période de maintien de poids, je peux manger ce que je veux avec mon sport, je peux manger ce que je veux. Là, je continue à me faire un peu de mal pour vraiment être sec et avoir une vie de mec sec fit game. Mais battez-vous voilà, le temps qu'il faudra, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour être tranquille le reste de votre vie et ne plus avoir ce surpoids en trop. Faites-le, c'est très chiant, mais bloquez-vous. Sachez une chose, c'est que moi, quand je rate un repas, quand on me dit ce soir, on mange raclette, et je dis, ah bah moi je peux pas, je suis en diète. Et bah il y a une partie de mon cerveau qui dit mais c'est trop chiant, tu prendrais tellement plus de plaisir à prendre cette raclette que là à te priver. Mais faut pas le voir comme ça. Ça c'est le premier truc que vous allez avoir dans votre tête. Mais c'est faux ça. Faut vous dire que la raclette tu la prends pas pour justement te faire du bien toi-même, te rendre meilleur, te donner le corps que tu veux. Mais après la raclette tu vas pouvoir la retrouver. Hein. Moi quand je suis revenu de Las Vegas et que j'ai pu recommencer à manger comme tout le monde, bah je me suis dit en fait c'est bon, j'ai tartiné 2 mois, j'ai perdu 20 kilos et ça y est en fait, je suis libre, on m'a enlevé mes notes. C'est pas fini, c'est pas genre la dernière raclette de votre vie, vous inquiétez pas, vous allez vous faire plaisir après. Juste vous allez plus culpabiliser. Moi quand je me fais plaisir et tout, je culpabilise plus parce que je me trouve plus gros. Quand le soir je vais me coucher en étant ballonné, et bah à l'époque j'étais ballonné, je faisais des rows comme ça, me rôter dessus, j'avais mon gros ventre, je commençais à moitié à ronfler alors que j'étais encore réveillé. Je me disais mais c'est quoi, je suis Shrek en fait. Et maintenant ça me le fait plus. C'est-à-dire que même quand je mange beaucoup, bah on dirait une petite femme enceinte. C'est-à-dire que j'ai un petit ventre gonflé et je me dis ah toi demain matin je vais faire une petite séance de sport et je te sentirai plus. Et le lendemain matin je fais une petite séance de sport, je le sens plus. C'est facile maintenant, la vie est meilleure. Mais quand on est gros sur gros et qu'on mange et qu'on est étouffé par tout ça, on sait même plus où va où, quoi et quoi. Ah oui, Charlotte elle me dit qu'il faut que je le mange. Ça va refroidir. C'est que c'est hyper bon. Tu goûtais? Je te jure que c'est bon. Tu vas te mettre en diète toi aussi. C'est bon hein?
On est mieux quand on a perdu du poids, on a plus cette obsession de trucs qui nous prend 90% de la tête. On est libéré de ça et la vie devient fun, tout devient fun. Bref les gars, je vous laisse là-dessus et on se voit au prochain épisode qui sortira peut-être dans 7 jours, peut-être dans 9 jours, peut-être dans 10 jours. 10 jours maximum. Donc voilà, soyez rassurés. Sauf si j'ai pété un câble et que je reviens à 76 kilos et en fait je déserte YouTube à tout jamais. Non, il n'y a pas de risque, On se voit au prochain épisode les gars. 18 octobre, je dois faire 72 kg 2. On verra. Est-ce que tu m'emmèneras à 72 kg 2 ? Je l'espère. Allez les gars, à la prochaine. Tchuss.